Donc, le sujet de notre rédaction est « Comment j'ai passé l'été ?» Mais pourquoi tu as emmené ça à l'école? Je te l'ai bien dit, il est un peu fou. Madame Yulia, que s'est-il passé? On dirait que quelqu'un est mort. Oui, on peut dire ça. Nikita, c'est bon de te revoir. Nikita! C'est une nouvelle tellement géniale. Tu ne peux pas imaginer tout ce qui s'est passé ici. On t'en parlera toute l'année. Oui, vous m'avez tellement manqué. New York, c'était grand, mais ici, c'est mieux. Est-ce que c'est vrai qu'en 4e, ils n'enseignent que le fonctionnement du vélo? Bien sûr, Paulina, ils font aussi porter des jupes aux garçons. Pourquoi pas? C'est ce qu'on dit? Nick, voici Daniel. Il est nouveau ici. Pas vraiment nouveau, ancien. Enchanté de te rencontrer. Léna n'est pas encore là? Oi, oi, oi. On dirait que Roméo cherche Juliette. Elle n'est pas encore arrivée. Ne l'écoute pas, elle va arriver. Peut-être dans les embouteillages. Ok, je vais attendre. Nikita, comme tu as grandi? Le principal m'a dit que tu revenais, alors j'ai couru directement en classe. Bonjour, Madame Yulia. Vous m'avez manqué aussi. Oh, merci! Ça me fait vraiment plaisir. Savez-vous pourquoi Léna n'est pas encore arrivée? Je suis censée me préoccuper de la vie de mes étudiants, mais ce n'est pas à moi de les surveiller chaque minute. Elle doit être en retard, bien que ça ne lui ressemble pas. Est-ce que WhatsApp a fermé en Amérique? C'est vrai ça? Pourquoi tu ne sais pas où est Léna? Eh ben, le truc c'est que on s'est un peu brouillé avec elle cet été et maintenant on ne se parle plus. Je voulais lui faire une surprise, mais apparemment ça n'a pas marché. Non, je ne prends pas les fleurs des autres. Garde-les, Léna va sûrement arriver. Très bien les gars, prenez vos places, nous allons commencer. Les gars, tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année scolaire. Ensuite, puisque vous vous êtes bien reposés, nous allons travailler sérieusement. Aujourd'hui, comme c'est la rentrée, nous allons faire une rédaction. C'est tout ce qu'il me fallait. Madame Yulia, pourquoi gâchez-vous les vacances des enfants? Je crois que vous avez eu assez de fêtes et de repos. Alors, il est temps de se remettre au travail. Et quel est le sujet de la rédaction? Bonne question. Une approche constructive. Donc, le sujet de notre rédaction est « Comment j'ai passé l'été ?» Quel sujet excitant! Combien de pages devons-nous écrire? Il n'y a pas de limite. Écrivez ce que vous voulez. Commencez, je reviens dans 1 minute. Arrête de m'appeler, je t'ai déjà tout dit. Va voir ton entraîneur. Je ne veux pas me battre contre elle. Je lis Shakespeare en anglais, je connais Weber par cœur. Mais si tu ne veux pas grandir, alors va vers elle. Arrivederci. C'est ça, salut. Je sais ce que je vais écrire dans mon essai. On sait tous déjà ce que tu vas écrire. Tu vas certainement raconter ton expérience du massage des pieds avec Valentina. Je sais aussi quoi écrire. Sur ta gentille grand-mère? Oui, tout à fait. Je vais écrire sur grand-mère. Et toi, Nikita, tu vas écrire sur Léna? Qu'est-ce que je peux écrire sur la personne en retard dès le 1er septembre? Tu es devenu drôlement susceptible après l'Amérique. Je pensais avoir le temps de tout faire. J'ai acheté des fleurs pour calmer les tensions. Mais elle est en retard. Pourquoi vous êtes en froid? C'est à cause de la vidéo de Paulina? Oui, cette vidéo qui a tout déclenché, chère Paulina. Vlad, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas en classe? Je vois. Il s'est encore passé quelque chose?
Madame Yulia, pourriez-vous me prêter un peu d'argent, s'il vous plaît? Juste quelques milliers. Ça, c'est une question intéressante. Et c'est pourquoi faire? Une nécessité. Je ne peux pas te prêter de l'argent sans savoir son but. Et si tu voulais acheter de la drogue? Est-ce que j'ai l'air d'un drogué? Non, tu n'en as pas l'air. Mais tu as eu une histoire avec des machines à sous l'année dernière. Regardez. Mais pourquoi tu as emmené ça à l'école? Est-ce que vous voulez l'acheter, Madame Yulia? T'as perdu la tête? Range-moi ça. Quel beau début d'année. Je suis choquée de voir à quel point les gens peuvent être collants. Elle me harcèle avec son massage, voulant toujours me masser la jambe, même si ma jambe ne me fait plus mal depuis longtemps. Et puis, elle a trouvé mon autre point faible, le jus. Quand je lui disais que je ne voulais pas lui parler, elle changeait brusquement de sujet et disait « Allons chercher du jus de fruits ». Quand j'entends le mot « jus », mes yeux s'assombrissent et je cours comme une souris vers le fromage pour boire ce malheureux jus. Et j'oublie totalement toutes les rancunes. J'oublie même jusqu'à mes allergies. Elle a ensuite poursuivi mes amis, puis a donné une potion à boire à Igor. Elle riait fort comme dans les films d'horreur. Ha ha ha! Une fois, elle a fait une tarte aux choux qui était empoisonnée. Il s'est avéré que je me suis cogné la tête en allant chercher un satané fruit. J'ai dormi 2 heures et rêvé de tout ça. Depuis ça, je regarde bizarrement ma grand-mère. Je me demande si c'est pas une sorcière. Et puis, elle a dit, tu sais, l'amour à distance, c'est un peu bizarre. C'est comme visiter les Maldives sur Internet. Bien sûr, il y avait beaucoup de jolies filles à New York. L'une d'entre elles, Jessica, a même commencé à flirter avec moi. Mais je lui ai dit fermement, non, ma chère, j'ai une petite amie en Russie. Tu n'as aucune chance. Et elle m'a laissé tranquille. Nous sommes restés de bons amis avec elle. Nous allions souvent à des fêtes ensemble. Mais quelqu'un a divulgué une photo de moi et Jessica à Lena. Mais est-ce une raison pour arrêter de se parler? Elle m'a bloqué sur WhatsApp et ne s'est même pas montrée à l'école le 1er septembre, alors que je lui ai apporté une grosse boule de verre de Manhattan et un bouquet de fleurs stupides. J'ai attendu cet été avec impatience depuis le jour où j'ai rencontré Daniel. Au début, je l'ai trouvé très mignon, mais ensuite, il a commencé à se comporter bizarrement. Quand on était au camp de sport, Daniel était froid avec moi. Et même quand j'ai quitté le camp plus tôt, il était distant pour me dire au revoir. Et quand je suis partie avec mes bagages, il ne m'a pas porté mes affaires et il a même fermé le portail derrière moi, comme si je ne faisais que passer. Et puis, il est parti. Alors, je l'ai largué par téléphone. Bon, je l'ai regretté, mais il était trop tard. Il semblait être amoureux de Maria, mais je n'en suis pas sûre. Je n'ose pas imaginer ce qui va se passer à l'école. Mais qu'est-ce qu'elle a dans son dos? On dirait qu'elle a décidé de mettre une photo de Tolly sur son bureau. Oh, mais elle est folle. Pourquoi pas? Une photo du mari ou des enfants, c'est bien, mais de Tolly? Mon été s'est bien passé. D'abord, nous sommes allés au camp sportif, puis chez la grand-mère de Diana. Il y a eu tellement d'événements, ils étaient tous merveilleux. Au camp sportif, notre équipe a gagné un match de rugby très important. Et chez la grand-mère de Diana, nous avons mangé des gâteaux et nagé dans la piscine. Nous sommes aussi allés dans la forêt et nous avons failli nous perdre. Mais Daniel nous a conduits au village. Bravo à lui. Madame Yulia, je sais que vous allez lire ceci. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous. Igor a beaucoup changé pendant l'été. Il s'est mis à s'intéresser au football et aux programmes politiques à la télévision. Mais il a oublié l'amour. Je lui souriais et le prenais dans mes bras, mais il ne me regardait plus. Il a abandonné les promenades avec moi pour le football avec Vlad. Je crois que vous pourriez lui parler. Non, en fait, j'exige que vous parliez avec Igor. Que vous lui disiez d'arrêter immédiatement de jouer avec Vlad et qu'il revienne vers moi comme avant. Chère Madame Yulia, je sais que vous allez lire ceci, alors je vous l'écris. Luisa me met tellement de pression. Elle ne me laisse pas sortir avec mes amis, ni jouer au foot, ni même regarder la télé. Je ne peux pas m'asseoir à côté d'elle tout le temps et m'accrocher à chacun de ses mots. Mais c'est ce qu'elle voudrait. Elle se fiche de mes affaires personnelles. Et quand je le fais, elle fait un véritable scandale, jusqu'à casser la télé.
Comme vous êtes une femme, je pense que vous pouvez me comprendre et me libérer de cette pression qu'exerce Luisa sur moi. Un étudiant et un citoyen de la Fédération de Russie, Egor Ulyanov. Je vous remercie, amitié. Madame Yulia, et si j'ai pas passé un été extraordinaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il ne s'est rien passé. Je te l'ai bien dit, il est un peu fou. Daniel, même si l'on passe tout l'été à la maison, il y a quand même quelque chose à raconter. C'est une dissertation, laisse parler ton imagination. Bien, les gars, rendez-moi vos feuilles. Je me réjouis de savoir comment vous avez passé l'été. Les gars, je pense que on devrait fêter la rentrée et nos retrouvailles et le retour de Nikita parmi nous. Madame Yulia m'a un peu aidé et j'ai réussi à acheter ce super gâteau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée tellement cool. Allons-y, les gars. Madame Yulia, vous avez encore les couverts de l'année dernière? Oui, un instant. Non. Désolée, je ne les ai plus. Madame Yulia, que s'est-il passé? On dirait que quelqu'un est mort. Oui, on peut dire ça. Ma rédaction serait mouillée de larmes. Madame Yulia, ne soyez pas triste. Peut-être qu'il reviendra. Qui? Va plutôt chercher les couverts. Tu n'es pas devenu plus intelligent.